Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler tissu et inspiration couture. C'est parti. Pour celles qui tomberaient complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Julie de la chaîne Sumibo. J'ai le même nom sur l'ensemble des réseaux sociaux. J'essaye de faire régulièrement du contenu. On a eu un petit gros passage à vide ces derniers mois, mais j'essaye de reprendre le rythme. J'espère que ce contenu vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si la vidéo vous plaît. Bref, on y va, on va attaquer. J'ai, si je me rappelle bien, 12 nouveaux tissus à vous montrer. Donc ça fait quand même pas mal de nouveaux tissus. Pour dire la vérité, ça fait un petit moment que j'avais pas pris de tissus. Alors je sais pas trop comment les vidéos préparées vont être publiées. Donc soit vous allez voir un haul d'une box surprise, soit vous l'avez déjà vu. Je sais pas trop dans quel sens. Voilà, je vous dis, je vais m'organiser. En dehors de ces deux achats-là, plus un, dont je suis en train de me rappeler d'un tissu absolument sublissime que j'ai payé un rein et demi pour 1 mètre en plus. En dehors de ces petites folies, ça faisait vraiment très longtemps que je trouvais pas de tissu qui m'inspirait. J'avais vraiment beaucoup de mal à retrouver l'inspiration, à me projeter. Ça m'a mis un bon coup au moral quand on essaye de retrouver un petit peu sa passion de la couture, c'est pas évident. J'attendais donc beaucoup, je peux vous le dire, de ma venue chez Rudy, donc qui est les tissus Bertrand. Tissu Bertrand qui fait donc essentiellement des marchés autour de la région de Lyon, autour de Lyon même, pas forcément de la région. C'est une personne que je connais depuis longtemps maintenant, peut-être peut-être 3 ans même. J'ai cousu nombre de ces tissus à titre personnel et on a déjà collaboré aussi ensemble à titre professionnel. Je m'excuse parce que comme on rentre dans l'hiver, clairement la luminosité c'est pas ça. J'espère que ce sera quand même suffisamment agréable pour vous à regarder. Je vais prendre les tissus comme ils viennent les uns après les autres. Si jamais quand je vous montre un tissu, vous avez un projet autre que bien sûr celui que j'évoque, parce que on a toutes des goûts différents et toute une patron-tech aussi différente, ça me fera extrêmement plaisir d'avoir vos idées en commentaire parce que ça peut carrément m'inspirer et peut-être me faire me projeter dans un projet que je ne connaissais pas. Donc vraiment, n'hésitez pas. On y va. Premier tissu, c'est un lainage qui se comporte un petit peu comme un jacquard. C'est issu soi-disant d'une maison de luxe qui commence par chat et qui finit par un L. Vous avez 2 heures pour le trouver. C'est un tissu comme ceci. Hop, donc vous voyez bien la couleur. Et je l'avais aussi vu en bordeaux. En fait, je l'ai d'abord vu en bordeaux et j'ai craqué sur le vert plutôt parce que voilà, j'avais envie de vert. En ce moment, j'ai envie d'un manteau long. On y reviendra parce que j'ai un tissu manteau, mais en vert sapin. Je n'ai pas trouvé de lainage vert sapin. Je vais pas chercher non plus encore sur le net. C'est un très joli tissu. Donc là, je vous montre l'endroit et vous avez l'envers qui semble toute similaire quand même. Il faut être devant le tissu pour vraiment voir la différence. Là, c'était un coupon d'1,50 m, si je ne dis pas de bêtises. J'ai prévu donc de faire une jupe. Je me suis pas encore arrêtée sur la jupe. J'ai plusieurs idées. Ce que j'imagine, c'est quand même une jupe relativement simple, plutôt courte. J'hésite bien sûr entre une vraiment très simple, intemporelle, sans aucun œillet, enfin vraiment la petite jupe droite, mais j'ai quand même une préférence pour la studieuse, voilà, pour avoir ce côté un petit peu très classique chic, voilà, toute simple, à porter avec un pull noir, ça peut être vraiment canon, je pense. Je n'ai pas de vert dans ma garde-robe, donc c'est une belle entrée en matière. Enfin, j'ai pas de vert. J'ai cousu récemment un léopard kaki, beige, etc. C'est le seul vert que j'ai pour l'instant. Si jamais vous entendez ma voix ou mon nez qui déraille un peu, je suis désolée, avec ce temps, j'ai pris la crève. J'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous. Donc voilà, le premier tissu, je suis très contente. Je le trouve vraiment très sympa et je pense qu'en jupe, ça pourra rendre vraiment très bien. Donc il fait partie de mes petites pépites trouvées au dernier moment que j'affectionne particulièrement. Tissu numéro 2, c'est un drap de laine, je pense. Donc c'est un très joli drap de laine qui ne gratte pas sur la peau, parce que souvent les choses comme ça, quand il y a un peu de lainage, moi je crains assez facilement. Donc là, il ne gratte pas du tout. Il est, bon voilà, en somme toute assez classique. J'ai complètement dans l'idée si ça passe, parce que j'ai 2,50 m
hors mini petit trou que vous voyez par exemple ici, qui, vous voyez, je pense qu'on peut quand même couper des pièces entre. Donc peut-être que j'arrive aux 3 mètres, peut-être 3 mètres 50 même, mais j'ai dans l'idée de me faire un pantalon et un blazer pour vraiment avoir un ensemble complet. Je trouve ça trop beau. J'ai jamais osé vraiment. Donc là, ça peut complètement être l'occasion. En termes de patron, j'ai pour l'instant 2 pistes de patrons de pantalons. J'ai pensé au pantalon César de ma petite fabrique que j'ai déjà réalisé. Alors j'avais réalisé un short en version un petit peu sportswear plutôt, donc la version avec les grandes poches, etc. Là, voilà, je pourrais aller vers vraiment quelque chose de très classique et prendre, à mon sens, la version la plus classique justement possible. Donc j'ai ce patron-là. Et j'ai aperçu récemment aussi le patron du dressing de Cindy, qui est une personne qui est plutôt connue, je sais pas, mais très active sur les réseaux sociaux, notamment donc Instagram. Et elle vient de faire un nouveau patron gratuit de pantalon que je trouve très sympa. J'aime bien les poches un petit peu comme ça, plus basses et un petit peu sur le côté. Dans ma tête, c'est comme ça. Donc je vous remettrai le dessin technique de toute façon. Et ça peut être l'occasion de, 1, se faire plaisir avec un patron gratuit et de 2, être complètement dans le look que j'aimerais avec ce tissu-là. Concernant le blazer, j'en ai pas énormément. Là, je pense au blazer Julia, à la veste Julia de Clematis Pattern aussi, je crois que c'est Clematis Pattern, que j'ai déjà réalisé dans un tissu pied de poule assez fin, que j'aime beaucoup, qui est plutôt oversize. Je sais pas si je le veux autant oversize que ça, mon blazer. Ce que je sais, c'est que je veux pas quelque chose de trop cintré. Il faudrait que je vérifie aussi dans le livre de Betty Jane. Vous savez, elle a une veste blazer aussi dedans. Est-ce qu'elle est très cintrée ou pas? Si elle est assez droite, je pourrais peut-être aussi partir sur ce modèle-là en la rallongeant parce que j'aime bien quand même le côté long de Julia, de Clematis Pattern. J'ai pas d'autres comme ça, je réfléchis, mais j'ai pas d'autres patrons de blazer. Donc je suis carrément preneuse si vous en avez. Parce que moi, j'en ai qu'un, ce qui est suffisant. Hein. Enfin, j'en ai de chez Craftine, je crois. Oui, j'en ai de chez Craftine, mais je crois qu'il est très cintré. Je vous le mettrai quand même ici si jamais, pour l'inspiration et que je le retrouve, si ça peut vous inspirer et vous donner des idées dans vos stocks de tissus respectifs. Mais celui que j'ai en tête, moi, je le voudrais un petit peu plus cool pour justement pas me retrouver dans quelque chose qui fait trop guindé par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. Je peux pas choquer mes collègues en arrivant avec quelque chose de très girl boss, alors que je suis plutôt cool en temps normal. Et puis sans parler des collègues, que moi, il faut que je me sente ok de le porter. Mais voilà, du coup, mon achat numéro 2. Et en plus, du coup, si j'arrive à faire rentrer 2 pièces, ça me fera d'autant plus de tenues parce que je pourrais complètement les porter l'un sans l'autre ensuite. On continue avec un jean blanc. Alors, je suis pas sûre que ça soit un jean. Je pense même à une gabardine, pour être très honnête. Elle est d'une douceur. Je dis elle, comme si maintenant j'avais validé que c'était une gabardine. Ce tissu est d'une douceur vraiment dingue. J'ai pris 2 mètres ou 2 mètres 50, je ne sais plus. Il est blanc. Hop. Il est assez fin. Je ne sais pas si vous verrez bien la finesse du tissu. Et donc, hop, relativement extensible. Je comprends pas comment ça peut être extensible comme ça. Alors que nous, pour passer nos fesses, on aurait besoin que ce soit... c'est extensible dans les deux. Attendez, j'ai un... Ah oui, non. C'est ça. C'est extensible du haut en bas. Donc, en gros, de votre bassin à votre pied, quoi, si vous voulez en faire un pantalon. Et ce n'est pas extensible en largeur. Comment fait-on pour passer le popotin? Voilà, moi je vous le demande. Bon, on trouvera une solution. Je ne me suis pas du tout arrêtée encore sur le patron que je voulais faire. J'ai très envie de faire un jean. En fait, en vrai, j'ai aussi très envie, je sais même pas si elle en a encore en stock, de me procurer une étiquette blanche autour du jean de ma copine Emma. Je crois que c'est Jean Tonic qui est en blanc. J'ai trop envie, voilà, de faire un total look blanc. Et puis le temps que je le couse,
et ben il ferait déjà 20 degrés, on sera en plein mois d'avril, donc la couleur blanche, ce sera parfait. J'ai pensé à Babette, je crois, de mémoire, de Fibre Mood, et je suis en train de me dire, d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, je reviens 2 petites secondes en arrière sur celui-ci. J'ai aussi oublié de vous parler du pantalon Peaches de Fibre Mood que j'avais réalisé déjà une fois, mais qui n'était pas vraiment à la bonne taille. Je me sentais un petit peu serrée, donc je l'avais donné à une collègue. Et c'est un bon patron, et du coup, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure pour celui-ci. Donc voilà, petit retour en arrière. Je continue sur mon tissu blanc. J'ai pensé au jean Babette, j'ai pensé au jean safran, je crois, de D&O, mais je vous avoue que j'aimerais plutôt quelque chose en coupe droite et pas forcément en slim. Donc voilà, donc plutôt quelque chose dans l'esprit du patron, du coup Babette, que je vous mettrai à l'écran. Je sais que j'en ai d'autres, mais alors comme ça, je saurais pas du tout vous retrouver les noms. Voilà. Donc si jamais vous pensez à un pantalon qui peut être canon dans un tissu blanc, écrivez-le moi en commentaire. J'ai pas du tout pensé à vous donner les prix. C'est fâcheux tout ça. Je crois que le tissu vert, je l'ai payé 8 €. Oui, voilà, c'est ça. J'ai payé 8 € pour 1,50 m. Le tissu drap de laine que je viens de vous remontrer aussi à l'instant, je l'ai payé, je crois, aussi 8 € pour un coupon de presque 3 mètres du coup. Et là, j'ai payé 3 € du mètre, donc ça m'a coûté 6 €. Je suis très contente. J'espère que j'arriverai à le garder aussi blanc que ce qu'il n'est actuellement. C'est un gros challenge, c'est même le plus gros challenge. La qualité me paraît vraiment très très bonne, il est très doux. Donc j'ai hâte de me faire un pantalon. On continue avec un drap de laine cachemire qui est un coupon de 3,20 m que j'ai payé 10 €, qui est vraiment très 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 joli. C'est une couleur que j'adore, je trouve ça vraiment très très classe. Je le vois complètement dans un joli manteau, quelque chose de assez long. J'ai plutôt des manteaux, alors courts, pas non plus crop top, pas non plus spécialement à la taille, mais voilà, qui ont tendance à s'arrêter aux hanches. Et là, j'ai vraiment très envie d'un joli patron long. Je n'ai pas beaucoup d'ailleurs de patrons longs dans ma patron tech. J'ai le Hunter de Fibre Mood. À mon avis, je suis pas certaine que 3 mètres me suffisent. J'ai aussi aperçu le manteau, je crois que c'est Juliette, d'Atelier des Premières. Si jamais je me fourvoie dans le nom, je vous le remettrai de toute façon correctement ici à l'écran. Et puis je vous mettrai bien sûr le dessin technique. Je crois de mémoire que celui-ci n'est pas doublé. Donc ça pourrait être carrément sympa avec un très très joli biais, par exemple, pour avoir des très jolies finitions. J'ai aussi vu le patron, je suis allée chercher avant de commencer à tourner cette vidéo, je me rappelle déjà plus du nom. C'est un patron d'Atelier Bernie que je vous mets à l'écran. Je l'ai aperçu plusieurs fois et à mon avis, ça pourrait être aussi très sympa dans cette couleur. Enfin bref, vous avez l'esprit de ce que j'aimerais bien faire dans ce coupon. Il est assez fin. Hop. Donc ça le rend, à mon avis, plutôt facile à travailler. Mais je suis très très contente et je pense que ça va faire partie des prochains projets. En ce moment, j'ai une folie un peu de manteau. Comme j'ai peu d'inspiration en ce moment, je pense que j'ai envie de pièces un petit peu longues, du coup qui prennent un petit peu plus de temps, voilà, pour me maintenir justement dans cette espèce de satisfaction de couture, de prendre le temps, etc. Voilà, j'adore, je le trouve vraiment super. Et donc celui-ci, c'était un coupon déjà coupé de 3,20 m que j'ai payé 10 €. Franchement, top en termes de qualité, rapport qualité-prix, je pense que c'est compliqué de faire mieux. On continue avec un autre coupon, cette fois-ci de 2,10 m que j'ai payé 6 €, qui est un jean bleu, comme ça. Alors en réalité, c'est un aspect jean, mais je pense pas que ça soit vraiment un denim pour autant. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a pas non plus trop un effet satiné, parce qu'il y en avait un autre qui faisait vraiment très satiné et j'aimais pas ça. Mais je pense même pour une chemise, ça pourrait le faire. Voilà. Mais moi, dans l'idée, c'est un pantalon. Et je me suis pas encore du tout arrêtée sur le style. Peut-être quelque chose de... Mince, comment s'appelle-t-il ce pantalon ? Je crois que c'est Camille de Maëlie Paris, pourrait être très sympa. Ou, mince, je crois que c'est Léotie de Bertina Paris. En
fait, j'aime beaucoup la braquette avec boutons et les petites poches comme ça, très Cézanne-like. J'en ai pas et je pense que ça pourrait être bien sympa. Voilà, donc je suis très contente pour ce coupon donc, que j'ai payé 6 € de 2,10 m. Voilà un petit peu les projets. Petit aparté, puisque pareil, je viens d'y repenser. Alors, vous verrez normalement au beau moment, parce que j'aurais mis cette partie-là, mais je suis en train de vous le tourner complètement bien après ce que vous venez de voir à l'instant. Pour donc le tissu jean que je viens de vous montrer, j'ai vu hier soir le patron de la robe, dont je ne me rappelle pas, sur Emma de Frenzy Couture, qui est un patron fibre mood. Et là, je me suis dit, mais c'est trop canon, il me faut la même. Je vous le mettrai là à l'écran. Et je me dis que ça peut être mais carrément canon en fait. En blanc aussi, ça pourrait être beau. On va passer au tissu fluide. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tissus fluides à vous montrer. Donc 5 viscoses et 1 crêpe. Donc je vais attaquer tout de suite par le crêpe. Je les ai tous payés 3 € du mètre. Je vous le dis aussi avant que j'oublie. Et là, j'ai pas vraiment, voire pas du tout, de patrons arrêtés. Je vais certainement vous donner comme ça des patrons un peu à la volée, mais rien de très précis. Donc pareil, si vous avez une illumination, n'hésitez pas à m'en faire part. J'attaque donc par ce crêpe qui est comme ceci, que je trouve vraiment très sympa. Hop. Qui est pas, pour le coup, vous voyez, pas trop transparent. Alors, je sais pas si, voilà, en passant sur ma tête, est-ce qu'on voit vraiment? Non. Après, là, il n'y a pas grand soleil, donc faudrait voir avec un grand soleil si je mets une énorme culotte de grand-mère noire dessous. Peut-être qu'on va la voir, je ne sais pas. Maintenant, par chance, je n'ai pas d'énormes culottes de grand-mère noire, j'ai juste des culottes noires. Donc, bon, bref, trêve de bêtises. Vraiment, c'est très fluide, c'est très facile à travailler. Il n'est pas trop fuyant. En tout cas, il ne me paraît pas trop fuyant. Là, j'ai pas du tout de projet arrêté, mais contrairement à il y a 2 minutes où je vous disais, je vois bien des robes, bah là, je vois pas forcément une robe. Attendez, hop, je m'accroche dans les petits fils. Je vois pas nécessairement une robe. Je vois, vous voyez, par exemple, un pantalon un peu élastiqué à la taille avec un petit cordon qu'on vient resserrer et un petit caraco, par exemple, pour voilà, porter en intérieur. Ou voilà pour sortir avec une veste en jean ou juste comme ça, mais je pense que ça peut être très sympa et c'est un peu ce que j'imaginais là-dedans. Alors caraco, je voyais vraiment le truc tout simple, triangle à bretelles. J'en ai un de chez La Maison Victor. C'était quoi cet accent? J'en ai un de chez La Maison Victor, je crois, mais je pense qu'il a des boutons devant. De mémoire, c'est Alicia de Alicia de La Maison Victor, je vous le remettrai ici. Après, je pensais pas nécessairement à quelque chose avec des boutons. Voilà, vraiment quelque chose de très simple. Et en pantalon fluide, comme ça, je sais pas si j'en ai. Imaginez vraiment le truc basique de jambes avec une ceinture élastiquée et puis le petit cordon histoire de faire un nœud. Je pense que ça peut être très sympa. Du coup, comme je vous ai dit ça finira certainement en robe, parce que toi-même, tu sais que tu as un projet au départ et puis tu en fais un autre ensuite. Mais voilà, je pense que quand même, cette idée de petit ensemble, ça peut être vraiment chouette. Et j'ai pris 3 mètres. Ensuite, j'ai pris 7 viscoses. Hop. Un petit peu panthère des neiges. Avec, oui, du rose fuchsia, mais qui est plutôt discret. J'essaie de vous le mettre, voilà. Hop là. Je le trouve vraiment très très sympa. Et alors là, pour le coup, j'imaginais complètement une robe. Et une robe mince, plutôt ample, pas trop près du corps. Vous voyez, par exemple, là, instinctivement, je pense à Audrey de Atelier des Premières que j'ai déjà réalisé. 3 mètres aussi, hein, franchement, à 3 € du mètre. Et je vois pas forcément quelque chose de long parce que une jupe longue dans ce motif-là, je pense que ça ferait peut-être un peu lourd. Donc voilà pour ce tissu Panthère des Neiges que j'aime moi vraiment beaucoup. Le banquier, il a pas trop kiffé. Je vous dis moi vraiment beaucoup parce que le banquier, il a fait « Ah ouais !» Bon, j'espère que c'est pas ce que vous venez de faire derrière votre écran, mais moi je l'aime bien et j'ai envie de vous dire, c'est le principal.
Ensuite, je cite une nouvelle fois le banquier puisqu'il m'a dit « Ah, c'est très desigual », tout ça. Moi, je n'avais pas spécialement fait le rapprochement, alors vous me direz ce que vous en pensez. Je vais attaquer tout de suite par le premier, qui est comme ceci. En fait, il faudrait que vous le voyiez vraiment en grand pour vous rendre compte. Hop, j'essaie de vous montrer un peu. Moi, je le trouve beau, non ? Alors bien sûr, oui, pas pour maintenant, mais franchement, je pense que ça peut être carrément canon, en fait. Et là, par exemple, je pense bien à une robe d'une, par exemple, de je ne sais plus qui, je m'en excuse, que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux et qui ressort régulièrement chaque beau jour. Mais voyez, une robe un peu comme ça, ample, pas non plus très près du corps, pas nécessairement avec beaucoup de découpe, mais quand même pour casser un peu ces gros motifs. Mais je le trouve, moi je le trouve hyper sympa, très Pepsi, très coloré. Ça, ce sera certainement cousu que au printemps. Mais franchement, je le trouve super beau. Moi, j'adore. Moi, je le trouve canon. Voilà. Et puis, c'est tout. Et le deuxième, qui est a priori un petit peu dans le même style, sur cette fois-ci un fond vert. Il se ressemble pas du tout, en fait. Là, il y a que des fleurs. Tout à l'heure, il y avait des fleurs, il y avait des tulipes, il y avait des arabesques, il y avait... Ils y connaissent rien. Voilà. Hein, c'est tout. Hop. Là, c'est canon. Hein. Alors, le vert, il est un poil plus vert. Là, il fait très kaki, mais il est un poil plus vert dans la vraie vie. Et là, peut-être, je changerai certainement d'avis, mais j'ai vu le dernier patron de Elsa, de Mon Idylle, que j'embrasse si elle passe par là, que j'aime beaucoup, qui a un patron de robe longue. Et à mon avis, ça peut être très, très canon là-dedans. Et je pense, l'avantage, c'est que comme c'est un petit peu vert, je vais arriver à faire ma phrase. Comme c'est un petit peu vert, ça rend, je trouve, ce tissu un petit peu moins estival et réservé aux chaleurs. Et je me dis que du coup, je pourrais complètement le porter aussi si je prends un projet un peu, voilà, manche longue, robe longue, etc. Avec un pull, en fait, et des bottines l'hiver. Donc, à mon avis, celui-ci sera cousu avant celui-ci, qui est quand même très, très peps. Et que moi, j'imagine moins la porter tout de suite. Mais celui-ci, j'aime beaucoup. Et donc, je voyais donc le dernier patron de Elsa, en version longue. Je pense que ça peut être complètement adapté à ce tissu. On en est déjà au dernier, je sais. Je sais, le temps passe vite, que voulez-vous? Quand on est vous et moi en bonne compagnie, on se rend pas compte du temps qui passe, mais ça fait déjà un petit moment que je vous montre des tissus et à un moment donné, mon compte bancaire, il a bien fallu que je l'arrête, hein, parce que voilà, donc j'ai quitté les lieux, mais je n'ai pas quitté les lieux sans cette pépite de Graou. Il est magnifique ce tissu. Alors, je cite, cela serait une fin de stock Balzac. Je n'en ai pas la moindre idée, comme a priori celle-ci et le tissu, hop, comme ça, qui serait aussi prochainement visible dans des Mango, des Zara, des choses comme ça, sur des vêtements terminés. Moi, je ne connais pas grand-chose. Je vous avoue que c'est pas le genre de phrase qui va me déclencher un achat chez moi. Mais là, celui-là, ça déclenche un achat, ça c'est clair. Là, j'ai pensé aussi à un patron de Mon Idylle. Je crois que c'est le pantalon Gino. Et en fait, voilà, pareil, je me suis dit, ah ben, un petit pantalon léopard comme ça pourrait être très sympa. Et comme j'ai 3 mètres et que bon, j'ai beau avoir un gros fessier, je pense que quand même un pantalon de 3 mètres, non. Je verrai ce que je fais en petit complément, peut-être une petite blouse. Je trouve ce sera complètement dans un autre projet, parce qu'on ne sait pas ce que nous réservent les créatrices pour les beaux jours encore. Ça se trouve, je changerai complètement d'inspiration, mais vous avez en tout cas l'idée du moment. Voilà, je vous ai montré l'ensemble des tissus. Pour tout ça, j'ai laissé un petit montant de 99 €. Il y a quand même énormément de métrage, donc je suis quand même très très satisfaite. Je suis en plus vraiment rarement, pour ne pas dire jamais, déçue de tout ce que j'ai cousu avec les tissus que je trouve chez Tissus Bertrand. Je sais qu'ils n'ont pas de site internet et que du coup, par défaut, vous n'êtes pas toutes dans la région de Lyon, donc c'est pas forcément évident pour vous de
de retrouver exactement ces mêmes produits. Je sais néanmoins qu'il est plutôt actif sur certains groupes Facebook. Alors, je sais pas du tout lesquels, puisque moi, c'est vraiment un réseau que je n'utilise pas, mais je vous mettrai quand même son Facebook à lui. Peut-être que vous, en farfouillant, vous avez plus l'habitude que moi. Et sur le Facebook, en tout cas, pour celles qui habitent dans le coin, vous aurez les endroits où il se trouve, enfin, les jours de marché et l'endroit où il est, si jamais vous voulez vous y rendre. Et il organise 2 à 3 fois dans l'année des ouvertures de son entrepôt. Je crois que j'ai fait le tour de l'ensemble des informations que je voulais vous donner. Il ne me reste plus qu'à lancer une machine, vous souhaiter une très très belle semaine et vous dire qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!